La vérité oblige à dire que c'est l'islam qui tue. Que je sache, ce n'est pas alors des intégristes, bien sûr, des fondamentalistes, bien évidemment, des islamistes, c'est évident. Mais que je sache, il n'y a pas de mort aujourd'hui au nom du catholicisme. Je ne le crois pas. Dans cette vidéo, Pascal Praud prend la parole, d'abord pour dénoncer les violences liées à l'islamisme et les peurs de l'antisémitisme. Mais face au drame qui a touché Abou Bakar, un fidèle musulman, tué par un terroriste dans une mosquée, son analyse devient soudain beaucoup plus prudente et parle de suspicion avant d'enchaîner encore sur la haine des juifs, comme pour minimiser la mort de ce fidèle. Deux poids, deux mesures, hypocrisie, à vous de juger. Avec cet adolescent de 15 ans qui a été agressé dimanche soir par deux individus en entrant dans une station de métro à Levallois-Perret, de confession juive. Il portait une kippa, une plainte a été déposée au commissariat et ça permet évidemment que c'est pas un fait divers. Non. Ah non. C'est ce qu'on appelle un fait de société. Et c'est pourquoi on en parle. C'est pas isolé. C'est ce que vivent beaucoup de Français juifs aujourd'hui. Ils ne sont pas tous agressés, mais tous ont peur. Tous ont peur. Et ce garçon, vous allez le voir dans le sujet avec Mathieu Devez, il portait une kippa. Donc le signe, effectivement, c'est que si tu portes ta kippa, bah t'es en danger. Pour l'instant, pas d'informations. On ne sait pas ce qu'il a dit pour le moment. Il a été entendu. Dans ces cas-là, on est déjà entendu par la police italienne. Non, sans doute c'est uniquement formel, j'imagine, mais sur le fond, j'imagine que les questions seront posées en France. Oui, mais ça va aller. Georges Fenech. Ça va aller très vite parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait une procédure d'extradition, c'est un mandat d'arrêt européen qui va être décerné, c'est-à-dire que il n'y a pas de ministère des Affaires étrangères. Ça va directement du juge qui est saisi au procureur d'Italie et donc le transfert, s'il y consent, on se souvenait que Mohamed Amra avait des difficultés, s'il y consent, ça peut aller en 2 ou 3 jours, une semaine en tout cas. Le profil quand même dit français d'origine bosnienne. Exactement, âgé d'une vingtaine d'années. Le procureur avait quand même dit qu'il semblait vouloir recommencer et passer à l'acte. Bien sûr, et la suspicion, je l'ai dit, est très grande. Qu'il ait tué Abou Bakar Cissé parce qu'Abou Bakar Cissé était musulman. Je vous propose d'écouter Christian qui est une connaissance de la victime et qui témoignait au micro de CNews. Je l'ai connu personnellement, je mangeais avec lui et tout. On était là, on faisait notre prière ensemble et tout. Franchement, c'était un bon garçon. Ah oui, très bon. Il était gentil avec tout le monde, dans le pays tout le monde le connaissait. Il était comme moi, il était marcheur. On marchait, on se discutait. Qu'est-ce qu'il lui a appris, déjà, d'avoir fait ça? Il lui apprenait à faire la prière et il a sorti son couteau. Inadmissible ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il s'en rend compte dans sa tête à lui, ce qu'il a fait. Taillou sur X, il y a quelques secondes, dans l'enquête pour retrouver l'auteur de la mosquée de Grand Combe qui s'est rendue ce matin en Italie, comme dans celle sur les violences contre les prisons et les agents pénitentiaires. Les magistrats et les enquêteurs ont fait preuve d'une grande détermination et d'un grand professionnalisme qui a permis d'obtenir des résultats dans des temps très courts. Je veux les féliciter chaleureusement. Monsieur Retailleau qui a pris la parole hier avec beaucoup de courage. D'ailleurs, parce que dans ce climat de haine, il faut pouvoir dire les mots et lui les dit avec beaucoup de courage et beaucoup d'intelligence et beaucoup de lucidité, je pense. Écoutez Bruno Retailleau. Ils instrumentalisent ce crime. Ils l'instrumentalisent. Je n'hésite pas à le dire et je pense qu'ils ne rendent pas service à nos compatriotes musulmans. Ils ont une formidable ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme qu'ils ne dénoncent jamais et ils ont une extraordinaire complicité avec l'antisionisme qui leur permet souvent d'attiser les braises rougeoyantes de l'antisémitisme. Ce qu'ils ne cessent de faire, c'est un communautarisme pour draguer le vote des Français musulmans. Et en faisant cela, ils veulent les séparer de la communauté nationale. C'est extrêmement grave et ça fait d'abord mal à nos compatriotes musulmans. Et vous avez compris que Bruno Retailleau parlait de la manifestation hier, place de la République. Et qu'est-ce qui montre ce que dit M. Retailleau? C'est ce qui s'est passé avec Jérôme Guedj. Jérôme Guedj a été exfiltré hier, alors que Boris Vallaud ne l'a pas été. D'ailleurs, Boris Vallaud, qui est du Parti Socialiste, aurait dû suivre Jérôme Guedj. Tous les gens qui étaient présents du Parti Socialiste auraient dû suivre Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, socialiste, pourquoi il est exfiltré? Parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Et Boris Vallaud reste sur place.
Donc vous avez le communautarisme à la française qui se met en place.